Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, vous êtes venu pour quelles raisons en Guadeloupe? Parce qu'après la motion de censure, un peu calmer, on va dire, la population guadeloupéenne. Non, je ne crois pas que la population guadeloupéenne soit émue par la motion de censure. Ce n'est pas le sujet. Très peu touché par l'âge de la retraite. Voilà. Je suis venu pour, une fois de plus, travailler avec les élus pour réaliser, pour continuer à réaliser un territoire comme la Guadeloupe, mais toutes les îles de la France océane et la Guyane sont au cœur de mutations considérables. Ces mutations considérables, elles ne peuvent se faire qu'en écoutant la population, qu'en écoutant les élus et qu'en travaillant ensemble avec toutes les collectivités territoriales. L'Outre-mer, sa mission, c'est d'aider à prendre ces mutations. Ces mutations, pour le faire, il faut régler les problèmes qui se posent. Exemple, la grève d'EDF, exemple des sargasses, exemple le chlordécone, il y en a des tas, les transports en commun. Et donc, venir aider à régler tout ça. Puis après, on prend un tournant qui est responsabilisation, différenciation, création de valeur et culture. C'est ça que je suis venu faire. Et puis, je suis venu mettre en avant aussi, peut-être après la motion de censure, des réalisations incroyables qui se font sous ce gouvernement. Les sargasses, on s'est mis en œuvre. Ça y est, ça tourne. Alors, il y a toujours les sargasses qui arrivent, mais les décisions sont prises, les structures sont en place, et l'argent est là. Sur le chlordécone, on va travailler encore. On a un nouveau, pas un plan parce que j'aime pas, mais j'ai fait des déclarations à Martinique, et on progresse. Sur l'eau, on fait désormais 30 réparations par jour. C'est-à-dire qu'on va en faire 10 000 par an. Il y a un mois, on en faisait 2 par jour. Ça, on l'a fait. Tout ça, ça progresse, j'allais dire, à toute vitesse. On travaille sur la banane, on travaille sur la culture, sur toutes les choses qui se mettent en avant. Oui, le gouvernement de M. Macron a fait beaucoup plus. Peut-être c'est ma faute de ne pas l'expliquer assez souvent. Donc je suis venu aussi l'expliquer. Que les sargasses, on l'a fait ensemble. On progresse ensemble. Que l'eau, on progresse ensemble avec M. Francisque. Que sur la culture, là je vais voir M. Jalton, on va essayer de progresser aussi ensemble sur un certain nombre de points très précis pour travailler aussi avec lui sur le logement et l'urbanisme à Pointe-à-Pitre. Tout ça progresse à une vitesse considérable. Alors, mais il n'y a pas de miracle. Une dernière question. La première ministre de la Barbade est venue récemment et a rencontré le président Macron. Où s'en est l'intégration de la Guadeloupe et de la Martinique dans la CARICOM? Il y a deux sujets sur nos voisinages. Il y a des sujets de sécurité. Travailler avec les pays voisins sur la sécurité. On n'est pas obligé de récupérer des voyous venus d'ailleurs dans un pays plus riche qu'eux. C'est quand même ça qui se passe. Le trafic de drogue, c'est ça. Donc là-dessus, la sécurité, on l'a fait aussi. La sécurité aux Antilles et en Guyane, tous les chiffres vont dans le bon sens. Et donc, ça c'est un premier sujet, c'est la coopération sécuritaire. Le deuxième sujet, c'est l'intégration. Effectivement, vous avez raison de poser la question. C'est tenu, j'ai pas pu y aller, on m'en a excusé, la conférence régionale, j'étais à Wallis et Futuna, en fait, 2 endroits à la fois. Je pense qu'on est en bonne voie. Ça travaille bien, les rapports sont positifs. Il appartiendra au ministre de l'économie et des finances de faire les annonces qui conviennent. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près. Vous disiez que les Guadeloupéens ne se sont pas forcément concernés par la réforme des retraites. Oui, les agriculteurs notamment. Juste là. C'est pas la même chose, la retraite agricole, c'est pas des retraites de salariés. Ne mélangez pas tout. Pas forcément, mais c'est pas la même chose. L'âge moyen, l'âge moyen de départ à la retraite en Guadeloupe est supérieur à 64 ans. Ce qui compte, c'est de travailler sur la pénibilité au travail. Ce qui compte, c'est le montant de la retraite. C'est pas l'âge, vous êtes tous ici déjà au-delà. Donc, il y a une loi qui a été votée, parce qu'un rejet de motion de censure, c'est équivalent à un vote, et nous restons dans une démocratie. C'est très clair, nous restons dans une démocratie. Le sujet est tellement compliqué que je ne vais pas y aventurer, avec des heures pour savoir qui gagne, qui perd un peu, etc. Moi, j'ai confiance que le revenu d'un certain nombre de gens va s'augmenter à la retraite, et que ce n'est pas 64 ans pour tout le monde. La plupart des métiers pénibles sont
resteront à 62 ans, 60 ans. À quel âge il part à la retraite, là, EDF?